Bonjour au signe du Gémeaux, je vous retrouve aujourd'hui pour voir un petit peu ce mois de juin qui arrive, comment vous allez le traverser, quelles sont les énergies qui arrivent pour vous et je vais essayer de vous donner des petits conseils pour vous en sortir de la meilleure façon possible. Donc n'oubliez pas que c'est un tirage général qui résonnera pas forcément avec tout le monde et c'est pas forcément grave. Si ça résonne pas avec vous, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant qui vous parlera peut-être davantage. Donc les Gémeaux, c'est parti. Alors les énergies de juin vont venir vous challenger, hein, de ce que je vois ici. Il y a, il y a un besoin de retrouver un équilibre en fait, hein. Là, je ressens pour vous, parce qu'on voit ici, sur cette fin de tirage, des décisions, des collaborations qui vont se faire. Alors ça me parle beaucoup du professionnel, hein, vous verrez dans votre situation, mais aussi du relationnel. Là, en fait, c'est comme si on m'expliquait que vous avez toujours travaillé en vous adaptant à tout. Mais ce mois-ci, si tu continues comme ça, dans cette dynamique, eh bien, tu risques de travailler contre toi-même, en fait. Parce que ton corps peut t'arrêter net et ton travail pourrait te rouler dessus. Donc là, je dirais, les Gémeaux, c'est un mois où il y a peut-être trop de bruit autour de vous, trop d'idées, trop de pression mentale, même physique ou sociale. Et je ressens une surcharge mentale sur la fin du mois avec des insomnies. Des douleurs qui s'installent. Alors non, tu n'es pas fragile, tu es juste en surcharge en fait cognitive, tu vois, dans ton quotidien. Et c'est ça en fait qui t'épuise. Et depuis, mais je pense que c'est parce que tu accumules depuis le début de l'année, et j'ai vu dans tous tes tirages qui passaient que tu étais vraiment très besogneux, besogneuse. Donc ça tire dur hein, quand même depuis janvier. Tu bosses dur sur des projets collectifs, mais tu oublies aussi de respirer entre chaque, tu vois. Et, euh, et là, bah, c'est comme si tu te sentais un peu moins libre sur ce mois-ci dans ta tête et que tu pètes un câble afin de redevenir libre justement. Donc il y a cette prise de décision ici avec ce roi d'épée qu'on voit ici et même l'empereur qui veut se prioriser. Donc il va falloir redéfinir, je dirais, ton rapport au temps, à l'efficacité, au sens même et au message que tu transmets, je dirais, dans ce monde. Parce que là, t'as plus vraiment le luxe de bosser à contre-courant de ta nature. Tu as besoin ce mois-ci de créer, d'innover, de transmuter. Pas d'obéir à une fiche de poste qui n'a pas de sens, quoi, qui est vide, tu vois. Et je pense que pour certains, parce que vous allez être mis en lumière, vous allez être vu, je vois que vous pouvez devenir ici celui ou celle qui crée. Alors ça peut être par les réseaux, ça peut être, je sais pas, la musique, l'écriture, vidéo, podcast, conférence, design. En tout cas, pour certains, vous avez un métier, pas tous, mais dans lequel vous êtes vu. Alors pourquoi tu te contentes de subir, je dirais. Apprends peut-être aussi à ralentir, sans t'éteindre, hein, bien sûr, parce que tu as plein d'idées. Mais on voit que sur la fin juin, ton hyper mental, faut que tu arrives à le canaliser pour que ce soit une force et pas une malédiction. Canalise-le dans un projet, où tu ne seras pas seul d'ailleurs. Il y a d'autres personnes dans ce projet ici, hein. Même si c'est un projet qui te dépasse aujourd'hui, mais que tu peux réinventer demain. Tu vois, t'es pas là pour subir le monde du travail, t'es là pour le réinventer, toi, sur juin et autrement. C'est ça le truc. Là, il n'y a plus d'excuses, mais fini de subir, va falloir agir. Et c'est ce qu'on dit avec la justice, c'est une carte de karma, ça, qui nous dit qu'il y a un équilibre à trouver dans ce que tu donnes aussi aux autres, dans tes relations également. Ça va être intéressant de voir ton relationnel, toi. Parce que là, on voit que tu as plein de projets, tu as encore quelque chose qui doit être mis en place sur ce mois de juin ici, mais qui vient de faire douter hein, avec la lune, beaucoup. Ça tremble en fait sous tes pieds là, parce que, bah, si tu veux, c'est pas juste toi qui change, c'est aussi la vie qui te pousse. Parce que jusqu'à maintenant, tu as tenu, tu as fait bonne figure, tu as avancé, et pourtant, t'en peux plus. Trop de cases, trop de rôles, trop de systèmes à supporter. T'as besoin d'air, quoi, sinon tu vas étouffer, quoi. C'est comme si ça allait péter, quoi. Mais pour t'obliger, si tu veux avoir encore plus grand, plus loin, mais surtout avec la justice plus juste et avec le roi d'épée qui tranche là. Beaucoup plus juste pour tes idées, d'accord. euh, Le risque pour toi, ce serait de rester dans des vieilles habitudes qui vont t'alourdir. Là, on te demande vraiment de tout revoir. Construis autrement, matérialise tes idées qui sont bonnes. Et même si tu as envie de tout envoyer balader par moment, bah commence peut-être par ce qui te fait honte à toi-même, tu vois. Après tout, je dirais le monde change, hein, et toi aussi, tu as le droit hein, de changer. Ça se présentera pas forcément comme toi tu le prévois, pas obligatoirement. Il peut y avoir quelques imprévus, je dirais ici. Et c'est pas une évolution, c'est une vraie transformation là dans ton tirage.
Et pour moi, ça peut même passer par une envie de partir pour certains, pas tous. Mais si c'est pas une envie de partir, c'est en tout cas une réelle envie de s'imposer, hein. Et pour certains, c'est dans le travail, vraiment. Pour d'autres, c'est même dans le relationnel, hein. Vous allez peut-être perdre quelques personnes au passage et garder juste celles qui sont en adéquation avec vos valeurs. Et c'est pas grave, hein, parce que là, vous refaites les choix du cœur, hein. On voit en fin juin, c'est vraiment plus aligné avec ce que vous vouliez vraiment. Et vous restez plus enfermé, parce qu'on voit que ça... Puis alors, j'ai presque la gorge nouée quand je fais votre tirage, parce que c'est comme si vous vous sentez sur ce mois de juin emprisonné. Vous manquez d'air, quoi. Vous êtes derrière des barreaux et vous trépignez d'en sortir, de prendre une grande bouffée d'air, quoi. Ce que je ressens ici, il y a besoin de partager, mais équitablement, de partager dans des choses qui ont du sens. Et on n'est pas forcément dans le gain matériel ou financier, on est plus dans l'équilibre ici, mais il faut que ça vous rapporte aussi à vous, hein. C'est ce que je vois ici, les Gémeaux. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, hein, dans les commentaires. Si vous avez besoin d'approfondir la guidance, si ça vous parle, mais que vous voulez creuser davantage, n'hésitez pas, hein. Vous pouvez aller sur mon site asdelune.com, réserver une guidance. Alors il y a plusieurs formats, ça peut être sous format vidéo, mais sinon j'ai mis des créneaux téléphoniques maintenant disponibles aussi. Et n'oubliez pas, je fais un concours Instagram ce mois-ci où je vais faire gagner des guidances. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et peut-être que vous remporterez une guidance avec moi. On va aller voir maintenant d'un point de vue relationnel sur le sentimental ce qui vous attend. Je reviens. Alors pour votre tirage sentimental, les Gémeaux, c'est un peu particulier. Et d'ailleurs, joyeux anniversaire mes Gémeaux, j'ai failli oublier. Oh là là, j'ai failli oublier. Joyeux anniversaire à tous mes Gémeaux, vraiment, je vous souhaite plein de bonnes choses. Bon, alors là, on est sur un tirage sentimental qui est un peu sans appel. Je vous explique pourquoi. Ici, moi je pense que vous étiez, en tout cas même encore ce début juin, dans une ou des relations en tout cas qui ne vous ressemblaient pas ou plus. C'est comme si ton cœur là réclame du vrai ou rien. Je pense que tu as été patiente, conciliant, adaptable, mais là, à force de t'adapter, tu es devenu transparent ou transparente. C'est comme si tu étais resté pour moi dans des schémas où on ne t'écoute pas. Euh, ou même lorsque tu parles, il peut y avoir une sensation qu'on ne comprend qu'à moitié, quoi, en fait, tu vois. Donc toi, tu vas être confronté sur ce mois-ci à ce que tu as trop longtemps toléré, je pense. Tu vas être invité à couper net avec les faux liens. Et même à réfléchir aussi et à redéfinir qu'est-ce qu'un lien sacré vient dire pour toi. Parce que si tu continues à rester dans une relation juste parce que c'est pratique, c'est stable ou que ça fait longtemps, euh, alors là, je te le dis tout de suite, tu risques de perdre quelque chose et ça va être difficile en fait. Mais ce ne sera pas le mois du confort pour toi, hein. Ce sera celui du réveil affectif qui va t'obliger à couper court à ce qui t'alourdit. Euh, ouais, moi je pense qu'il y a vraiment une relation là qui t'alimente plus. Tu as besoin de quelque chose qui t'alimente, mais tu sais, mentalement, émotionnellement, spirituellement, tu as vraiment besoin intellectuellement de quelque chose comme ça qui te nourrit, pas juste quelqu'un qui t'appelle quand il s'ennuie, quoi, en fait. Euh, L'amour, même l'amitié, ce sera plus jamais un jeu de rôle, hein. Ça va devenir vraiment un jeu de miroir et tu n'auras plus le temps, je dirais, pour des reflets flous, en fait. Il faut vraiment que tu considères que tu es quelqu'un qui mérite le meilleur. Et là, à partir de là, tout ton relationnel changera. Parce que ce que je vois ici, c'est qu'il y a une relation qui ne fait plus de sens. Alors, soit toi, soit d'autres personnes, vous vous rendez compte que vous n'avez pas la maturité pour ce lien et que vous n'arrivez pas à l'emmener où vous voulez. Il y a quelque chose, hein, on voit qu'il y a un conflit interne et c'est comme si ce mois-ci, vous avez un vrai déclic, hein, sur ça. Tout d'un coup, vous vous rendez compte que vous n'avez pas du tout les mêmes valeurs, quoi. Et que peut-être jusque-là, vous étiez voilé la face. Mais donc, pour certains, il y a un break, pour d'autres, il y a une rupture nette et définitive, hein. Et on préfère reprendre son pouvoir. C'est un peu comme le général, hein, qu'on avait tout à l'heure. C'est une reprise de pouvoir simplement parce que vous vous rendez compte que vos relations, elles vous méritent même pas ou qu'elles sont pas... elle vous apporte rien en fait. C'est pas, vous aviez idéalisé, je pense, une personne jusqu'à maintenant, et là c'est comme si vous vous réveillez un matin en regardant l'autre à côté de vous et en vous disant on n'est pas du tout en phase, on n'a pas du tout les mêmes attentes d'une relation, donc là vaut mieux qu'on arrête en fait. Et je vois que ça se passe pas dans la douleur, ni réellement dans, on n'est pas en train de s'engueuler non plus, on est juste dans une constatation que c'est pas du tout ce qu'on avait prévu ou voulu pour notre vie en fait. Et ça vient purifier votre lien, mais parce que vous êtes en train de changer, en fait, les Gémeaux, de ce que je ressens.
Même votre tirage général le disait, c'est parce qu'il y a une forme de mu. Moi, je m'arrêtais là d'ailleurs, de mu, même pas de mutation, de mu. Vous changez de peau, donc vous changez tout autour de vous. Le travail, le relationnel, vous comprenez qu'en fait, ça part de vous. Et je l'ai eu pour un autre signe, je crois, le cancer. Alors, si vous avez en plus un ascendant en cancer, vous allez voir, ça va, paf, ça va vous impacter doublement. N'hésitez pas, tiens, à aller voir votre ascendant. Je pense que ça va être vraiment intéressant pour vous. Mais là, il y a cette idée que vous ne pourrez pas réellement éviter les ruptures sur ce mois-ci, hein. Alors, les Gémeaux, vous prendrez comme ça vous parle. Et si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à me dire. Il ne faut pas avoir peur parfois de rompre ce qui n'est plus pour nous, hein. Il faut que ça fasse sens en fait avec ce que vous voulez vivre, hein. Voilà, on ne reste pas dans une relation parce que c'est pratique, c'est confortable. C'est pas des chaussons. Voilà. Donc les Gémeaux, si vous avez besoin ici d'une guidance, hein, de vous aider dans une phase un peu difficile ou autre, n'hésitez pas. Ou même dans vos choix, tout simplement, vous pouvez me contacter sur asdelune.com, sur mon site. Vous pouvez réserver directement d'ailleurs vos guidances. N'hésitez pas aussi à aller sur mon Instagram, à me suivre sur Insta, parce que là, je fais un concours pour gagner des guidances. Alors justement, vous serez peut-être l'heureux ou l'heureuse gagnante, mais ça va être intéressant aussi, voilà. Bon, bah, je vous remercie beaucoup. Si mes guidances vous plaisent, n'hésitez pas à liker. Ça m'encourage à continuer. Je le fais pour vous. Donc voilà. Et puis je vous dis à très bientôt et encore un joyeux anniversaire les Gémeaux. À très bientôt. Au revoir.